Bonjour, je m'appelle Alain Dufour. J'ai fondé le Sommet mondial du design il y a 9 ans. Je suis un activiste. Je suis le secrétaire général du Sommet mondial du design. J'ai fondé cet événement il y a presque 9 ans. Alors pourquoi j'ai fondé cet événement-là? J'ai toujours été un activiste, donc quelqu'un qui veut changer les choses. Et je pense que les designers aussi sont des activistes parce que je pense que tous les designers, les architectes et les urbanistes, lorsqu'ils se lèvent le matin, ils ont l'intention de changer quelque chose, d'améliorer la vie des gens. Ils questionnent le statu quo. Ils questionnent le statu quo à tous les jours parce que le monde n'est jamais assez bien désigné pour eux et ils souhaitent que les gens vivent dans un monde de mieux en mieux conçu pour être plus socialement acceptable, pour être plus économiquement viable, culturellement diversifié et aussi environnementalement durable. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai quitté les Nations unies, il y a 17 ans de ça, je me suis dit, je vais aider ces gens-là parce que je pense qu'il faut leur donner une voix plus forte. J'ai travaillé aux Nations unies pendant quelques années et lorsque je suis entré aux Nations unies, je voulais changer le monde. Après, je trouvais que j'avais une culture limitée et j'ai décidé de m'intéresser au design, à l'architecture et j'ai découvert que ces gens-là sont des vrais game changers. Ces gens-là changent le monde. Ensuite, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne les écoute pas sur les plateformes internationales? Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle le Dr. Richard Farson, qui a écrit un livre qui est The Power of Design, donc le pouvoir du design, le pouvoir de transformer le monde. Et c'était très intéressant parce que le Dr. Farson, finalement, ce qu'il dit dans son livre, c'est que le design, c'est tellement sérieux ce que ça peut causer comme problème, mais aussi comme solution, que finalement, lorsque les quartiers sont mal designés, lorsqu'ils sont mal conçus, lorsque des objets sont mal conçus, bien, ça crée de la pollution, ça peut créer de la violence, ça peut créer des quartiers où il ne fait pas bon vivre, ça peut être des intérieurs qui sont tristes. Donc, le Dr. Richard Farson, dans son livre, dit que le design devrait être un service public et qu'on devrait valoriser les designers qui font bien. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette plateforme qui est le Sommet mondial du design et le congrès pour réunir tous ces gens, tous ces designers de toutes les disciplines qui veulent changer le monde. Pour les convaincre de venir à ce premier rendez-vous, j'ai été dans presque 40 pays pour qu'ils puissent comprendre la valeur ajoutée de travailler ensemble parce que ce n'était pas acquis. Et je suis très fier d'avoir créé cette plateforme de discussion et d'échange et j'espère que cette discussion va continuer longtemps. Quand je suis arrivé dans le domaine du design, de voir comment les organisations étaient peu structurées, ne se parlaient pas, qu'elles n'avaient pas de plan global. Moi qui viens du monde international, du droit international et des Nations unies, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ces gens-là n'ont pas un plan global pour agir ensemble? Parce que d'un côté, il y a toutes les organisations internationales qui ont tous les problèmes de la planète à résoudre, et d'un autre côté, il y a des designers qui ont des solutions. Alors je me suis dit, mais pourquoi ces gens-là ne travaillent pas plus ensemble? Alors, c'est pour ça que j'ai créé cette plateforme-là, parce que, bon, à quelque part, même si les Nations unies, ce n'est pas parfait, c'est le seul endroit, c'est le seul forum au monde où les gens se réunissent pour faire la paix. Et comme c'est le seul forum où les gens se réunissent pour faire la paix et résoudre les problèmes de l'humanité, bien, de ne pas inviter les designers à en faire partie puis à amener leurs solutions et d'amener leur créativité, justement, face à tous ces problèmes-là, bien, ce serait un peu irresponsable. Ce serait irresponsable par le système des Nations unies de ne pas les intégrer, mais il faut aussi que les designers puissent s'entendre pour proposer des choses qui, justement, conviennent à ce système international. Il faut aussi parler des entreprises et des sociétés qui, il y a 9 ans, lorsque j'ai commencé, on me disait, oui, mais les entreprises et les sociétés, tout ce qu'elles veulent, c'est vendre du design. Donc, à quelque part, ton côté environnement, ton côté durable, c'est pas ça qui les intéresse. Et j'ai fait le pari
qu'il y aurait un marché qui se développerait, un marché justement d'entreprises qui veulent faire mieux. Bien, 9 ans plus tard, maintenant, il y a des entreprises qui ont zéro émission et des entreprises de tapis qui non seulement ont zéro émission, mais qui en plus recyclent les tapis des autres. Et on a aussi des édifices qui n'émettent plus, qui sont à consommation nette zéro. Il y a des certifications qui ont émergé. Donc, on voit que le marché privé est en train de suivre la tendance des designers qui veulent construire un monde meilleur. Donc, où est-ce qu'on s'en va? Après 17 ans dans l'industrie du design, j'ai eu la chance de voyager partout sur la planète, de voir la majorité des grands événements de design. J'ai vu des milliers de projets. J'ai rencontré des milliers de designers. Je considère que je suis privilégié. Mais j'ai aussi rencontré ce qu'on pourrait appeler, je pense qu'on peut la nommer comme ça, une communauté internationale du design. Et ici à Montréal, on est en train de rassembler pour la première fois cette communauté-là internationale du design. Alors, après 17 ans d'efforts et après ce premier rendez-vous, la communauté internationale du design doit poursuivre la discussion qui a été amorcée et je l'invite à me suivre, à se joindre à nous pour les prochains rendez-vous. Non seulement parce que j'ai bien envie qu'elle me suive, mais surtout parce qu'on a une responsabilité de continuer à développer cette communauté internationale. Je m'appelle Alain Dufour, je suis un activiste du design.